Bon. Donc bonjour aux personnes de Facebook, bienvenue. Si vous ne m'entendez pas, vous l'écrivez, puis je vais essayer de trouver notre solution. Voilà, je voulais présenter le Père André-Marie avec tout l'amour qu'il peut dégager, qu'il peut présenter. Applaudis. On va laisser les gens prendre une petite bouteille d'eau parce qu'il fait chaud un petit peu ici aujourd'hui. Donc rapidement pour ceux qui nous écoutent, je vais présenter un petit peu l'association, nos activités. Et après, je laisserai la parole au Père André-Marie avec une petite vidéo de sa présentation et ensuite la conférence. Mais avant, voilà, je voulais proposer quelque chose tous ensemble parce que je disais que c'est un soin collectif. Parce que c'est pas quelque chose d'anodin qu'on fait aujourd'hui. Hein. On va être en écoute de ce qu'on peut recevoir en lien interciel. Donc c'est vraiment une écoute profonde du cœur. C'est la proposition qui est faite. Et encore une fois, si vous ne recevez pas de message, c'est pas grave. Hein. Parce que moi j'ai remarqué personnellement, les messages ça résonne pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la fin il y a une question qui est répondue par Chantal. Question oui/non. Hein. Donc pour, on va dire, entamer cette rencontre ensemble, je vais laisser au Père André-Marie et à Sylvie de faire juste une prière. Pour ceux qui veulent nous suivre, ils nous suivent, et de rester dans le silence de cette intériorité. Voilà. C'est la fête des mères, ceci qui va commencer. Ange des grandes transformations, accorde-nous la possibilité de maîtriser, de surpasser n'importe quelle situation. Dégage-nous de tout obstacle, afin que nous puissions avancer dans le bien et la beauté. Amen. 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 Seigneur Dieu tout puissant en amour, en tendresse, en bonté, en maternité, prends-nous dans tes bras paternels. Élève-nous au-dessus de la terre pour que nous puissions nous habiller de ta bonté, de ta beauté, de tes pardons et de ta joie. Amen. Amen. Merci Père André-Marie. Donc je vais vous proposer... Ça émeut, hein, parfois. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais ça pose quelque chose. Donc c'est la proposition de ce moment toute l'après-midi. Donc pour les personnes qui sont ici, il y a des œuvres d'art du Père André-Marie qu'il a amené directement du Nord. Il a fait une douzaine d'heures de trajet pour venir jusqu'ici. À la pause, vous pouvez regarder et acheter effectivement ces objets. Alors, nous sommes ici à Sanary-sur-Mer. L'association C'est Résonance que j'ai créée sous l'égide du CERMA. Ici, c'est le Centre Azur, où justement vous pouvez dormir, je dis ça pour les personnes qui sont connectées en direct, où vous pouvez dormir sur place et manger sur place. Donc pour les personnes qui sont loin, vous pouvez venir assister à ce partage avec Chantal. Je vais prendre 2 petites secondes pour vous montrer justement ce que le Père André-Marie voulait vous proposer avant de pouvoir... Le couvercle. Merci, au revoir. Merci mon assistante préférée, que j'adore et que j'aime. C'est ça qu'il faut que je dise, ouais. C'est ça. Alors, c'est quoi déjà? Merci mon assistante préférée que j'adore et que j'aime. Tu sais bien que je t'aime, donc c'est pas de souci pour ça. Voilà. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave. Hop. Il y a des oiseaux qui chantent ou c'est moi? Non, c'est bon. Je t'en dévoile. Ok. Ah si, hein, merci. Bon, on a un prêtre exorciste dans la salle, donc ça va. Un père Patrick, mais il n'aime pas se montrer, donc je dis rien. De toute façon, on ne peut pas le rater, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ah si. Comme quoi la technologie, des fois, ça sert bien.
pardon Chantal, mais j'ai mis en premier Père André-Marie, ça ne gêne pas. Donc c'est Père André-Marie et Chantal. Voilà, c'est pour ceux qui nous écoutent. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, tu me dis au revoir si c'est... Oui, nickel. C'est nickel. Donc c'est juste pour vous dire qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, je vais prendre un peu de temps, pardon, hein, mais c'est bien de se mettre en phase avant d'écouter Père André-Marie et Chantal. Ça permet de se poser un peu, voilà. Donc le Centre Azur, pour ceux qui nous écoutent, voilà, je sais parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'on vient de loin, on ne peut pas venir, c'est dommage, etc. Mais on a choisi ce centre où vraiment j'ai négocié les tarifs, où vous pouvez dormir sur place et manger sur place, entre 50 € pour la chambre avec 3 personnes, et le petit déjeuner. Alors, ose devenir ce que tu es. Voilà le titre de la conférence du Père André-Marie. J'ai marqué de par son être, sa présence et sa foi profonde ancrée en Christ. Je ne l'avais pas encore rencontré, hein. J'ai lu certains de ses ouvrages parce vous verrez, il a écrit beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses. Va nous transmettre une lumineuse part de vie, parce que c'est vrai que c'est même plus qu'une part de vie, hein, c'est sa vie entière. Il nous offre quelque chose, il nous offre une présence, il nous offre un état, et voilà, c'est quelque chose de je vais dire, sacré, mais de précieux. Une personne qui le connaît, ou l'abbé Pierre, parce qu'il connaissait l'abbé Pierre, il travaillait avec l'abbé Pierre, disait, tu verras, pardon, Père André-Marie, c'est pas l'ego que je vous flatte, hein, vous le savez très bien. Hein. D'ailleurs, vous n'en avez pas. Ça va. Tu verras, c'est le potier du bon Dieu. À part ça, il fait le même boulot que moi, disait l'abbé Pierre. Voilà un petit peu, entre guillemets, le personnage. C'est amical quand je dis ça. Bon, Chantal, hein, vous la connaissez. Moi, je me suis amusé à faire des dessins. Tu vois, je m'améliore, Aurore, hein, sur la technique. D'ici 1 an, on sera parfait. Alors, évidemment, je vous parlais tout à l'heure des enfants de Madagascar et le Père Pedro. Donc, aujourd'hui, et je le répète encore une fois, je ne suis pas payé, Chantal n'est pas payé, personne n'est payé, si ce n'est un restaurant. Je prends en charge, évidemment, la chambre et le déplacement, c'est la moindre des choses, mais tout le reste, c'est évidemment directement sans intermédiaire et d'une manière, on va dire, en temps réel pour les enfants qui se trouvent à Madagascar. Et je peux vous garantir que c'est une vie dans des bidonvilles, hein, voire plus. Donc c'est grâce aussi aux gens qui sont venus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Hein. C'est grâce à vous, à chacune des personnes qui sont là, vous tous là, tac, qui participaient à ce mouvement. Donc merci à vous. Merci. Donc j'ai mis ça parce que c'est vrai que, bon, mais ça vous permet un peu de voir un petit peu comment on fonctionne, pour être clair financièrement. Ça évite des commentaires, c'est trop cher, etc. Donc je préfère être clair avec vous. Hein, donc concrètement, hein, il y a une grosse partie, plus de 18 € sur les 25, qui va directement à l'association. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors le CERMA, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est une association que j'ai créée il y a une dizaine d'années, où du coup on fait des conférences, des ateliers, comme aujourd'hui, et on va entamer un processus de formation sur la médecine chinoise, mais ça, si vous êtes intéressés, on en reparlera si vous le souhaitez. De toute façon, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont là, vous avez tout sur le cerma.fr, c'est le site internet où justement il y a les activités qu'on peut avoir, notamment avec Chantal. Et la prochaine conférence ici dans cette salle, c'est au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, mais ça vous verrez sur le site ou sur le site de Chantal, évidemment. Résonance s'associe avec 2 entités différentes, enfin, on va dire particulières pour ceux qui connaissent le Père Georges Saint-Exte, Monseigneur Gérard de Martigues qui est là, et le Père Patrick. Leur sacerdoce, c'est l'exorcisme sur Saint-Laurent-du-Var. Et on pose ici sur Saint-Marie et dans le Var entre guillemets une antenne pour se retrouver et poser la prière. Nous organisons le 19 juin une journée dans la forêt de la Sainte-Baume avec une messe avec Monseigneur Georges Saint-Exte et Monseigneur Gérard de Martigues, donc dans la forêt de la Sainte-Baume, pique-nique et puis une spécialiste sur Marie-Madeleine qui est historienne et qui va nous présenter, nous amener à la grotte, pour ceux qui veulent monter. Récollection, c'est quoi? C'est prendre un temps pour écouter. Dieu, Allah, Bouddha, vous voulez, pas d'importance, pour écouter.
Et le vecteur est un enseignant à ce niveau-là. Il se passe beaucoup de choses. Je ne veux pas aller trop vite. Ça, c'est ce qu'on organise le jeudi soir. Et si vous voulez être au courant, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit oui, on n'est pas au courant, etc., ben, il y a les newsletters ou vous regardez sur Internet. Vous vous embêtez Aurore, mais je ne suis pas sûr qu'il soit content qu'on... Voilà. Évidemment, je disais tout à l'heure, hein, les portables. Je sais qu'à un moment donné, on peut être fatigué à la fin, dans 2-3 heures, qu'on a insufflé avec cette prière du début. Vous verrez, il va se passer plein de choses, je suis sûr. Je crois que le Père André-Marie m'a proposé de voir... Dis-moi. Ouais, c'est marrant, hein, Père André-Marie. Père André-Marie, je suis en train d'essayer de mettre en place la vidéo. Si ça ne marche pas, je suis désolé. Si ça ne marche pas, je suis désolé, mais je vais encore essayer. Tu as branché le... Désolé, ça coupe, c'est pas moi. Ouais, ça bug. Vous savez quoi, Père André-Marie, ce que je vous propose, pour ne pas perdre trop de temps, on fait la conférence. Je vais essayer de voir comment... Hein, et peut-être à la fin de la conférence, si j'arrive, on fait ça. Allez, aucun problème. Je vais... Hop. Chantal, si tu veux bien... Oui, je sais que ça bug. Je fais pas exprès. Ah non, on m'a juste demandé ça. D'accord. Il faut que j'en fasse un chez plus. Elles sont suspendues, c'est pour ça. Bonne fête des mères. Merci. Les mauvaises langues disent que le liquide amniotique de ma maman, ça devait être de l'eau bénite. Donc j'étais foutu à l'avance. Si on avait pu voir ce petit film par le père Pedro, qui était tout seul sur un dépotoir il y a 27 ans, et qui maintenant, lorsqu'il dit la messe, a une assistance de 8 000, 11 000, le jour de l'ascension, 15 000 personnes. Du lieu a vu cette racaille arriver, elle a dit, ça n'habitera jamais chez moi, cette racaille-là. Et parmi ces mamans, eh bien, il y avait la maman du père Pedro qui le portait dans son ventre. C'est quoi, vous les mamans, le liquide amniotique? C'est quoi le cordon ombilical? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus solide que ça, de plus imprenable, de plus... On ne peut pas le supprimer, c'est pas possible, sinon tu n'existerais pas. J'ai donc été un jour attaché au cordon ombilical de ma maman. J'ai appris d'ailleurs qu'avant ma naissance, elle faisait des prières pour que je sois un bon prêtre. Je n'ai pas réussi. Je suis un prêtre bon. C'est pas la même chose, vous savez. J'ai donc été attaché au cordon ombilical de maman. Le sang qui était dans son cœur passait dans mes veines. Il n'y a rien de plus beau, de plus uni, de plus... on ne peut pas le supprimer, c'est pas possible. Mais ma maman était attachée au cordon ombilical de sa maman, et son sang passait de l'un à l'autre, et attachée au cordon ombilical de la grand-mère, et c'était le même sang, et de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Dites-moi, la dernière là-haut, c'est-à-dire la première, elle était attachée à qui? Tu vois que tu es attaché au divin, de mère en mère, et à chaque fois, il y a un papa qui est à côté. Tu es attaché au divin. Et je voudrais essayer de lui faire comprendre que ce divin-là, il n'est pas comme on nous le montre, comme on nous le dit, non, il est... Une critique d'art qui venait voir mes tableaux, mes peintures, venant d'Allemagne, m'a dit qu'il y a en Allemagne un bon pasteur qui ramène Hitler au troupeau. Si vous ne croyez pas que le bon Dieu est comme ça, c'est pas la peine d'ouvrir la Bible, c'est pas la peine de faire des prières. Tu es attaché au divin. Et cela me fait penser à cette famille
pour la fête des mères, on avait rassemblé tout le monde, les enfants, les petits-enfants, tout le monde était là. Et puis on a fait la fête. Et puis, peut-être qu'on avait bien bu, non, on avait mal bu. Et puis il a commencé à avoir des discussions. Oui, la belle-fille, là, oui, puis le beau-père. Et puis il paraîtrait que l'arrière-grand-père... Alors le grand-père qui était là commence à se fâcher, il lève le ton, il dit « Taisez-vous, taisez-vous, j'en ai assez, je vous ai pas réunis pour ça. » Et puis d'ailleurs, regardez grand-mère. Alors tout le monde se retourne vers la grand-mère, elle était assise dans son fauteuil et elle pleurait. « Mais pourquoi tu pleures, grand-mère ?»« Je pleure parce que je suis une ratée. »« Mais enfin, grand-mère, tu n'es pas une ratée. »« Mais si. » C'est vous qui êtes mes ratés. Vous êtes là à dire du mal. Priez pas vous taire. Alors il y a quelqu'un qui s'approche de grand-mère et qui dit « Grand-mère, on va tous te demander pardon. » « Mais je ne veux pas de votre pardon. J'ai rien à vous pardonner. Tu dois te pardonner à toi-même ta bêtise, ton inconscience. » Et grand-mère a cessé de pleurer, mais ils se sont tous mis à pleurer. Il est comme ça, le bon Dieu. Tu ne peux pas l'empêcher d'être Dieu. Tu ne peux pas l'empêcher de pardonner. Il ne peut pas faire autrement. Parmi les livres, il paraît que j'en ai écrit 80, l'un des derniers, c'est « Pardonner pour embellir le monde ». Quand tu pardonnes, quand tu fermes les yeux, quand tu essaies d'oublier. Oui, mais il y a un problème là. Qu'est-ce que tu pardonnes? Hier, avant-hier, avant-avant-hier. Oui, mais il m'a dit des vacheries. Oui, t'as dit des vacheries. Tu crois qu'il y pense? C'est passé, c'est fini pour lui. Et toi, tu t'en souviens? Excusez-moi, je vais dire un gros mot. Mais je m'accuse. Vous savez pas ce que j'ai là? Une pétasse de mémoire qui va dans le passé chercher des choses qui n'existent plus. Et ça me rend malheureux. Qu'est-ce qui est malheureux? C'est pas le passé. Il n'y a plus rien. L'instant présent, tenez, c'est quoi l'instant présent? Ici, dans ta vie, tout est inscrit. L'avenir est complètement vierge. L'instant présent se trouve là, mais pratiquement il n'y en a pas. Quand tu claques des doigts, quand tu l'entends, c'est déjà dans le passé. Et on va dans le passé chercher des choses qui n'existent plus. Et on introduit ça dans un instant présent qui n'existe pas. Et on doit pardonner, mais il n'y a plus rien à pardonner. Vous croyez que le bon Dieu pardonne? Il ne peut pas pardonner, il est pardon. Il est. J'ai écrit un conte, c'est la grand-mère qui refuse les rides. Ah, c'est une grand-mère qui se regarde dans le miroir. Ma foi, à 80 ans, pour ce qui reste. Elle s'approche du miroir et elle se regarde dans les yeux. Et elle s'aperçoit que ses yeux n'ont rien retenu. Notre cristallin, il est plus transparent chez moi, mais c'est pas grave. Notre cristallin est transparent, il laisse tout passer, il ne retient rien. Pourquoi tu retiens, toi? Essaie d'oublier. Tu vas dire, je peux pas. Essaie d'en avoir envie. Alors là, tu gagnes à tous les coups parce que ça va marcher. Et elle regarde ses yeux et elle s'aperçoit que ses yeux sont transparents, qu'ils n'ont rien gardé du passé. Et puis elle regarde ses lèvres et puis elle pense à tous les mots désagréables qu'elle aurait pu dire. Elle pense à tous les mots d'amour qu'elle a pu dire. Elle pense à tous les baisers qu'elle a donnés. Et elle s'approche du miroir. Et elle s'embrasse sur ses lèvres. Et elle se dit, le temps qui te reste à vivre, tu ne vas pas perdre ton temps. Tu vas aimer. Mais alors comment on peut faire pour aimer? Ah, je vous assure que je peux vous certifier que ce n'est pas facile. Hein. J'en ai hébergé presque 30 000, ces clochards, ces buveurs, ces paumés, ces étrangers sans papier. En 50 ans, rassurez-vous. Et l'un d'entre eux, François, qui ne devait pas dessouler pendant 27 ans, un soir, après une prise de bec, me dit « Je te hais ». Moi, je dis « Moi, c'est la même chose, mec. Moi, je te aime ». Vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose pour changer le monde. Il faut en avoir envie. Et on trouve toujours la solution. Elle est toujours là, la solution.
Parce que vous avez les miracles, ça existe. Ça existe tout plein, les miracles, il y en a partout. Puis il faut les inventer quand tu ne les vois pas. C'est une grand-mère qui parle avec sa fille et puis avec la petite fille. Et puis la grand-mère dit à sa petite fille, dis-moi, la médaille que je t'ai donnée, la médaille de jour de ton baptême, elle est où? Ma grand-mère, je l'ai perdue. Et puis la maman qui dit, mais t'as qu'à prier Saint-Antoine. Oh, enfin maman, ça s'est dépassé tout ça. J'ai prié Saint-Antoine et puis je vais la trouver là. Et puis elle était là, la médaille. Alors entre nous, vous savez pourquoi ça marche quand on prie Saint-Antoine? Parce que d'abord on prie et puis après on cherche. Alors on a des chances de trouver les miracles. Vous connaissez tous, je suppose, sinon je vais vous expliquer les expériences de Masaru Emoto sur l'eau, la mémoire de l'eau. Souvent, quand c'est possible, je montre quelques photos. Masaru Emoto est ce savant japonais qui a réussi à congeler l'eau, à photographier une molécule. L'eau, ça bouge, c'est vivant, tu ne peux pas photographier ce qu'il y a là-dedans. Mais si je la congèle, les molécules sont fixes et à ce moment-là, on peut filmer, photographier la molécule d'eau. Et il a découvert que l'eau est un appareil qui enregistre l'amour, la bonté, l'atmosphère d'une salle, la musique. Les molécules d'eau qu'on a fait photographier après lui avoir fait écouter de la musique de Mozart ou Vivaldi, elles sont magnifiquement épanouies. Et celles où on voit ces musiques métal qui vous cassent les oreilles, l'eau est trouble, l'eau est malheureuse. Et je le montre très souvent chez moi, une grande photo de la molécule d'eau du mot merci. Une autre, la molécule d'eau du mot pardon. Et nous souvent une troisième, c'est une injure, tu me dégoûtes. Écoutez, c'est une bouse de vache. Tu peux salir le monde qui t'entoure, tu peux l'embellir, tu peux le pacifier, tu peux lui pardonner, tu peux te pardonner. Et très souvent, quand je montre ces photos, j'invite les gens au moment de célébrer l'Eucharistie, on va jouer à Masaru Emoto. Et je fais passer un récipient avec de l'eau, chacun trempe son doigt, fait le signe de la croix en souvenir de son baptême, prononce son nom de baptême, et ensuite prononce le mot le plus beau qu'il puisse imaginer dans sa langue maternelle. Et j'entends amour, tendresse, bonté, vérité, etc. Oui, mais en trempant ta main dans l'eau, tu as laissé ton ADN. Ils ont tous laissé leur ADN dans l'eau. Dites-moi, si au moment de la consécration, on versait quelques gouttes d'eau avec ton ADN pour le consacrer avec le vin. Et tout à l'heure, quand je vous parlais du cordon ombilical qui nous attache à une maman, et qui s'adresse à leur première maman, la maman divine, la Bible nous dit Dieu est comme une mère. Elle dit aussi, même si une mère abandonnait son enfant, moi je ne vous abandonnerai pas. Tous les ans, pour moi, le mois de mai est le mois le plus merveilleux. Ça me rappelle mon enfance parce que le mois de mai se terminait par la fête des mères. Alors dès le début du mois, je commençais à faire un beau dessin, c'était toujours des roses. Et puis, je commençais un compliment. Elle était la plus belle maman du monde. Et puis papa venait corriger les fautes d'orthographe. Et puis, la veille de la fête des mères, papa envoyait maman faire des courses partout dans la ville. Tu restes longtemps parti. Parce que pendant ce temps-là, nous les enfants, on nettoyait la maison, on nettoyait tout, on balayait pour que la maison soit belle pour maman le lendemain. Et j'ai pris l'habitude, le mois de mai, ça reste à 85 ans, pour moi le plus beau mois de l'année. Et très souvent, quand j'ai une maman au bout du fil, je dis, madame, je souhaite une bonne fête des mères. C'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Et quand la fête des mères est passée, madame, je vous souhaite une bonne fête des mères. C'était hier ou avant-hier, mais c'est pas grave, c'est toujours la fête des mères. Si vous saviez, à ce moment-là, combien de mamans ou de grand-mères éclatent en sanglots en disant « Mais mon père, nos enfants ne les voient plus, nos petits-enfants, on nous interdit de les voir. » C'est pas la peine d'aller faire la guerre en Ukraine, hein. Il y a plein de guerres chez nous. Arrêtons nos guerres ridicules, absurdes, et créons un monde nouveau. Alors vous allez dire, c'est difficile de pardonner. Je répète, qu'à essayer. Attaché au cordon ombilical de sa maman. Dites-moi, vous savez qu'on est tous attachés, on a des tas de liens entre nous, l'air qu'on respire. C'est le même que tu exhales et que ton voisin ou ta voisine aspire.
Méditerranée, l'océan Atlantique, toutes les mers du monde. Une page à la fois, non. Une ligne. Et puisque c'est la fête des mers, je reviens constamment au cordon ombilical. Vous savez qu'il y a un cordon ombilical. Il est à côté de vous. Il est attiré par la même attraction terrestre. Et quand tout à l'heure je sais couper tous les bouts de doigts, alors je partais pour un voyage humanitaire en Roumanie, et tout le long du chemin, je me caressais les doigts, et puis je les encourageais à pousser. Mais quelques semaines après, les empreintes digitales